RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin. Martin Bourdin, Charles Magnin. 5h39 sur RMC, on vous raconte ce véritable sketch vécu hier lors de la Coupe d'Afrique des Nations. La Story Sport. La Story Sport de Licia Foudala. Alors Licia, on a beaucoup parlé cette semaine de la Coupe d'Afrique des Nations dans ta story, mais il faut dire qu'il nous donne de la matière en ce moment au Cameroun. Hier, fin de match hallucinante entre la Tunisie et le Mali à cause d'un arbitre qui a arrêté le match avant la fin du temps réglementaire. Et il nous a fait ça 2 fois. 86e, le Mali mène, il siffle la fin. Scandale, l'arbitre revient sur la décision. 89e et 45 secondes, rebelote. Cette fois, il est catégorique, c'est fini, alors qu'un match dure 90 minutes quand même. Ouais. Incompréhensible. Je peux vous dire qu'entre les arrêts de jeu, 9 changements, un carton rouge, il y avait de quoi avoir au moins 5 minutes de temps additionnel. Les Tunisiens deviennent fous, la sécurité encadre l'officiel. Lui, il est tête haute, torse bombé, rideau. La suite, c'est le sélectionneur tunisien, Monder Kebayer, qui la raconte. Il siffle à la 89e minute. Ça, j'arrive pas à comprendre ça. Il nous demande d'aller au vestiaire. Tous les joueurs, ils font le bain de glace pendant 35 minutes et après il vient et il nous demande de revenir sur terrain. Ça fait presque 30 ans que je suis dans ce domaine et j'ai jamais vu une situation pareille. C'est hallucinant, moi non plus j'ai jamais vu ça. Et oui. Tout à l'heure Julien Cazard nous disait l'arbitre a inventé à la place du temps additionnel le temps soustractionnel, elle est pas mal, celle-là. Le temps en moins sur les 90 minutes. Non mais ça fait 3 jours de compétition et on a déjà l'image de l'année. Les Maliens reviennent seuls sur la pelouse, les Tunisiens, eux, signalent l'erreur et attendent réparation. Mais c'est qui cet arbitre en fait, Licia ? Gianni Skazoué, il est zambien. J'ai enquêté sur le personnage, je suis tombée sur un reportage qui lui a été consacré en 2017, un sketch là aussi, grosse berline allemande, costume cintré, il nous montre son armoire à trophées. Le gars, tu te dis que c'est Lionel Messi des arbitres, décrit par ses proches comme un homme humble et jusqu'au boutiste. Tiens, pour comprendre qui est Skazoué, il suffit de l'écouter. Je voulais être footballeur, mais mon père était arbitre et m'a transmis cette passion. Nous, arbitres, nous devons d'être justes. Pour ma première CAN, je n'étais pas déçu de n'officier qu'un seul match. J'étais sûr que les gens avaient vu de quoi j'étais capable. Je ne m'attendais pas à arbitrer une finale de mondial des clubs, mais je me suis dit, Jan, t'es pas venu ici pour faire de la figuration, mais pour briller. Voilà, rayon fruits et légumes, on trouve melon et pastèque. Il a un CV bien garni, notre ami des CAN, un mondial des clubs et des casseroles. Beaucoup de décisions litigieuses. En 2017, il siffle la fin de Nigeria-Égypte alors que la star Mo Salah part au but, pas fair play. Un an plus tard, il est suspendu provisoirement pour 3 articles du code disciplinaire enfreint et suspicion de corruption après un match de Ligue des champions africaine. La Confédération africaine de football l'autorise à reprendre du service 24 heures plus tard, faute de preuves. Là encore, c'est quand même hallucinant ce qui s'est passé. Est-ce qu'il pourrait y avoir des suites en faveur de la Tunisie ? Alors écoute Martin, j'ai fouillé dans le règlement de l'IFAB, c'est l'instance qui détermine les règles du football, loi numéro 7.5. Un match arrêté définitivement avant son terme doit être rejoué, sauf disposition contraire du règlement de la compétition ou décision des organisateurs. C'est à la Confédération donc de trancher. Pendant ce temps, le monde rit, nous on en parle, mais évitons de prendre l'Afrique de haut, balayons aussi devant notre porte. Je vous rappelle quand même qu'en Europe, on s'y est repris à 2 fois pour réaliser un simple tirage au sort de la Ligue des champions. Oui, c'est vrai, on s'en souvient. Ouais. Ça, c'est la honte, on ne sera donc pas donneur de leçons. C'est vrai, ne donnons pas de leçons, mais on peut quand même en sourire de ces situations ubuesques à la CAN avec cet arbitre qui siffle 2 fois de suite quand même avant la fin. C'est hallucinant et ça vous fait peut-être réagir. Vous n'hésitez pas. En tout cas, merci Licia.